Bonjour à tous, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis auteure indépendante. Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis autrice indépendante. C'est pas évident d'utiliser cette féminisation des noms. Voilà, une amie m'a fait la remarque la semaine dernière que effectivement dans mes vidéos, quand je me présentais, je disais Sandra Ganval, écrivain indépendant, et spontanément c'est ce qui me vient, écrivain, auteur, sans E, et c'est une habitude à prendre, donc je l'apprends petit à petit. Je me dis que c'est important, les mots ont de l'importance, les mots, il y a une phrase qui dit que les mots sont comme des pierres, ou les mots peuvent être aussi comme des caresses. Donc les mots qu'on utilise sont importants, les mots qu'on utilise pour se désigner, pour désigner les autres sont importants. Donc je fais cet effort au jour le jour, c'est pas évident. Mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup ça circule beaucoup au sujet de la féminisation des noms. Et dans le domaine qui m'intéresse, donc l'édition indépendante, le terme autrice revient de plus en plus souvent, et au fur et à mesure on va s'habituer à l'entendre, et c'est très bien comme ça. Il y a des gens que ça choque, donc moi au départ quand j'ai vu autrice pour la première fois, j'ai été choquée. J'ai trouvé que ce mot était laid, j'ai eu un rejet en fait de ce mot. Je me suis dit, ça sert à quoi de vouloir utiliser un autre terme qu'auteur ou écrivain. Ces deux-là se conviennent très bien. Et puis des personnes ont posté des textes, des vidéos, fait des références à des articles pour expliquer comment était née en quelque sorte la féminisation des noms. Et je me suis rendu compte, enfin j'ai appris que ça datait du Moyen-Âge, c'était pas quelque chose de récent comme on veut nous faire croire en nous disant que ce sont des barbarismes. C'est pas du tout des barbarismes, au contraire, la féminisation des mots, elle s'est faite beaucoup au Moyen-Âge, et puis le Moyen-Âge d'ailleurs est de plus en plus présenté comme une période d'ouverture d'esprit, une période faste pour les femmes, où elles tenaient beaucoup de rôles, où elles avaient beaucoup de pouvoir, et où justement les noms étaient féminisés parce que les femmes exerçaient tout type de métier finalement, et avaient un nom spécifique quand elles exerçaient un métier, donc auteur, autrice. Voilà, je vous mettrai des liens vers des vidéos, vers des articles. Il y a des chercheurs qui ont parlé de ce phénomène, hein, qui ont donné les sources historiques de ce phénomène de féminisation des noms de métiers. Et je vous incite donc à prendre l'habitude quand vous parlez d'une femme écrivain, de dire une écrivaine, de dire un auteur, une autrice, voilà, de prendre cette habitude-là, et puis de féminiser les noms de métiers. C'est juste une question d'habitude. Il y a 100 ans, on parlait le français d'une certaine façon. Dans 100 ans, on le parlera encore autrement. Le français est une langue qui, quand on la parle, c'est une langue qui vit, qui bouge. Des mots d'autres langues s'y ajoutent au fur et à mesure, ce qu'on appelle des tics de langage qui, au bout d'un moment, font partie du vocabulaire et sont intégrés au dictionnaire. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne reprenne pas l'habitude d'utiliser cette féminisation des noms de métiers. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui rapidement. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.